Ok, je voudrais déjà rappeler, j'ai eu peut-être le devoir de parler d'éducation aux médias en Afrique. J'ai peut-être pas la prétention de parler de cela, même si l'un de mes rôles comme représentant Afrique de l'Alliance de l'UNESCO pour l'éducation aux médias me demande, n'est-ce pas, de pouvoir avoir une certaine connaissance de ce qui se passe sur le continent africain. Je voudrais rappeler qu'il faut comprendre qu'il y a une très grosse évolution d'Internet et une très grosse pénétration d'Internet en Afrique. Et depuis 10 ans, il y a eu des très gros bons dans certains pays et qui sont généralement passés parfois même à 300% de ce qu'il y avait il y a 10 ans. Et ce qui a fait en sorte qu'il y ait un ensemble de problèmes qui n'existaient pas il y a quelques années et qui, à cause de cette connectivité très forte, mais également à cause du fait que les outils numériques sont de plus en plus abordables, notamment avec les outils numériques qui viennent de la Chine à très bon prix, et ce qui fait en sorte que tout le monde, même parfois dans les villages, ont possibilité d'avoir accès à la connexion à faible coût et également ce qui va accentuer un ensemble de problématiques. On va donc avoir au Cameroun et en Afrique de façon générale, je pense que c'est les mêmes problématiques dans le monde. C'est qu'on aura de nouveaux producteurs de contenu. Chez nous, on a ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte. On a des influenceurs. Je pense que c'est un concept qui est mondialement reconnu. On a des TikTokers, des Instagrammeurs, des YouTubers. En fait, ce sont des personnes qui occupent une place qu'il n'y avait pas au départ et qui supplantent parfois les professionnels des médias et du coup vont saturer l'environnement médiatique de leurs contenus qui ne sont pas toujours vérifiés. Et du coup, la rapidité avec laquelle ils produisent des contenus va parfois plonger les professionnels des médias dans certaines erreurs et qui fera en sorte qu'il y a une perte de confiance des populations vis-à-vis de ces médias et notamment des autorités qui sont parfois estimées, qui sont parfois soupçonnées de financer les médias publics ou bien les médias traditionnels. Et ce qui va également pousser ces gros acteurs qui vont pénétrer dans cet environnement médiatique vont donc avoir de plus en plus d'intention de manipuler les masses parce que c'est également la possibilité de se faire de l'argent, c'est également la possibilité de pouvoir modifier ou alors changer les opinions, par exemple pour une cause idéologique ou une cause politique. Donc, on va voir donc beaucoup plus dans nos contextes africains où parfois l'éducation n'est pas très élevée, des grandes masses de manipulation des opinions. Et vous connaissez le contexte actuel avec l'entrée en jeu de la Russie, avec le regain d'hostilité ou bien alors ce qu'on appelle, je prends le cas des Français, un sentiment anti-français qui est de plus en plus élevé. Cela va accroître considérablement le fait la désinformation. Et on va avoir des très grosses campagnes de désinformation dans certains pays, notamment le Mali, le Burundi, le Burkina Faso, la République centrafricaine. Et malheureusement, c'est un phénomène qui va plutôt accentuer des crises qui sont déjà des crises préoccupantes. Et je vais aussi dire que dans le cas de la politique, il y a beaucoup de politiciens africains qui se sont inspirés des stratégies de désinformation qui ont été mises en place, notamment aux États-Unis en 2016 avec l'élection de Donald Trump. On sait tout ce qui s'est passé avec les fake news là-bas, mais également avec les élections de la campagne lors du Brexit, c'est-à-dire qui sont reconnus par les études d'être des moments où la désinformation, alors les fake news, ont véritablement été utilisés pour faire soit de la propagande ou modifier alors les opinions politiques de certaines personnes. Et ce qu'il faut comprendre donc, c'est que les motifs de la percée de la désinformation, si je pourrais les résumer, c'est que très peu de pays au niveau africain ont adapté ou renforcé leur législation contre la désinformation. Peut-être contrairement à ce qu'on voit en Europe, par exemple au niveau de l'Union européenne et peut-être en Amérique, la législation sur les questions de désinformation n'est pas encore claire. Les régulateurs eux-mêmes n'ont pas encore la capacité de réguler les médias numériques, ils sont plus sur les médias classiques. Et la coopération entre les États et les grands et les géants du numérique, notamment Facebook,
semble être unilatérale, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Facebook et Twitter, en fait, ils s'en foutent des pays africains et ils n'envoient pas des personnes avec qui ils vont échanger et du coup, parfois, ils ne mettent pas autant de moyens parce qu'ils n'ont peut-être pas de pression pour pouvoir lutter contre la désinformation. L'autre chose aussi qui pourrait accentuer, c'est que l'éducation aux médias, sa diffusion dans les programmes et tout ça est encore très, très, très faible. Il y a eu donc plusieurs stratégies qui ont été mises en place, notamment j'ai parlé de la législation, et même lorsqu'elle existe, il est très difficile avec la complexité du cyberespace de pouvoir l'appliquer. L'autre chose, c'est que on a souhaité que les plateformes disent s'impliquer dans la lutte contre la désinformation. Mais on a compris aussi que le modèle économique est beaucoup plus basé sur ces grosses interactions et on sait que les interactions ne viennent pas généralement des informations justes. Généralement, chez nous, on va parler du buzz, on va parler au Cameroun du Congo, ça, c'est un terme camerounais. En fait, c'est des termes des informations ou des contenus qui sont sensationnels et c'est eux qui donnent à Facebook, à ces grosses plateformes-là, leur argent parce que c'est à partir de là que les gens sont vraiment connectés, c'est à partir de ces fausses et ce buzz-là que les gens sont de plus en plus sur la toile. Donc, demander aux plateformes de lutter contre la désinformation, je pense pour moi que c'est là demander de tirer un caillou dans leurs propres chaussures. Et l'autre chose qui évolue de plus en plus actuellement, c'est le renforcement des journalistes et des médias dans le fact-checking. Très intéressant. Il y a de plus en plus d'organes de fact-checking en Afrique qui se développent. C'est vrai que le fact-checking également, comme les enquêtes journalistiques, demandent de l'argent. Il y a souvent la plainte du fait que les initiatives de fact-checking naissent, mais lorsqu'il n'y a pas un accompagnement, ils finissent par mourir. Mais l'autre chose aussi, c'est que le fact-checking a peut-être aussi péché parce que il ne pourra pas à lui seul délivrer la société des mauvaises informations. Déjà parce que l'information, lorsqu'elle est déjà sortie, le fact-checking se fait après coup et généralement, comme une étude, je pense, du MIT disait, et la fausse information circule 6 fois plus vite que la vraie. Donc parfois, le démenti n'a pas beaucoup d'effet. Et c'est le plaidoyer, je pense, au niveau européen et partout, est fait pour une éducation aux médias et à l'information à tous les niveaux et tout au long de la vie. L'éducation aux médias, j'ai vu le programme et je vois professeur Divina Promé qui est là. Elle a participé à l'élaboration de ce document de l'UNESCO, qui est un programme de formation des enseignants en éducation aux médias. Mais malheureusement, bien que ce programme soit disponible, il n'est pas encore dans les programmes scolaires des États. Donc, les États ne l'ont pas encore adopté et de façon claire, de façon précise, aucun curriculum n'intègre vraiment les mis sous l'appellation des. On va donc voir comment cela s'intègre à minima dans certains cours d'éducation civique et de technologies d'information et de communication, notamment en ce qui concerne la création de la sécurité numérique, la création des comptes Facebook. Et vraiment, ça se limite à cela. Donc, on n'est vraiment pas encore dans la pédagogie de l'éducation aux médias. Mais c'est beaucoup plus la société civile en Afrique qui s'est lancée dans le combat de l'éducation aux médias, qui s'est donné pour mission, n'est-ce pas, de pouvoir mobiliser, apporter son aide pour que les pratiques médiatiques de consommation, mais également de production, soient soient beaucoup plus responsables. Je vais parler en Côte d'Ivoire des bénévoles de l'éducation aux médias, au Cameroun des médias, il y en a déjà plusieurs. Vous avez en Namibie la Media Information Literacy Learning, le Center for Media Information Literacy au Kenya et du communique du Burkina Faso, la Pan-African Alliance on Media Information Literacy, l'Association tunisienne pour l'éducation aux médias, le Centre de recherche d'éducation aux médias au Maroc. En fait, c'est quelques-unes, il y en a déjà de nouvelles qui existent. Au Cameroun, même, nous avons participé à la mise en place de plusieurs projets d'éducation aux médias. Je suis au Tchad. Après la formation, il y a une association de journalistes qui a décidé de faire essentiellement aussi dans l'éducation aux médias. Donc, je pense que d'ici quelques années, nous verrons beaucoup d'initiatives, mais beaucoup plus de la société civile qui interviendront pour pouvoir sensibiliser les populations. Et s'il faut parler d'éducation aux médias, qui est mon organisation, elle est née en 2017. Vous l'avez dit, nous avons gagné le prix Emmy en 2023
Rive Sud, le prix Emmy à Tours. Et parce que nous avons été l'une des premières organisations, je vais dire beaucoup plus en Afrique francophone, qui s'est vraiment investie et essentiellement, qui travaille essentiellement sur la question de l'éducation média vers des publics, d'abord des jeunes pour un début, mais nous nous sommes très vite orientés vers des relayeurs, notamment les radios communautaires, les enseignants, même comme on n'a pas vraiment des beaux résultats avec les enseignants, les leaders de communauté, les leaders de communauté et beaucoup plus les relayeurs. Je, je, je voudrais donc peut-être terminer avec les enjeux de l'éducation aux médias, qui fait en sorte que les enjeux aujourd'hui, c'est de former la grande majorité de la population africaine en éducation aux médias parce que les outils technologiques sont nombreux, mais malheureusement, on a l'impression que les populations n'ont pas été préparées à leur usage et parfois ils utilisent ces outils, ces médias sans maîtriser les fonctions pour lesquelles ces médias ou ces outils ont été créés. La pénétration d'Internet est très rapide, comme je l'ai déjà dit au départ. La désinformation et les discours de haine se diffusent très rapidement via les plateformes et accentuent les conflits. C'est pour cela qu'il est important de former la majorité des personnes en éducation aux médias. Et parce que aussi, dans les programmes d'émis, les programmes d'émis sont quasi inexistants dans les programmes d'éducation. L'autre chose qui est un peu difficile, et qui est un enjeu, c'est le financement des actions et des structures liées à l'ENI. Il n'y a presque pas de structure technologique dans certains pays africains. Il y a des pays tels que ceux du Nord qui excellent déjà dans les éléments liés à la technologie. Mais en Afrique, beaucoup d'initiatives d'éducation aux médias voient encore des financements, utilisent essentiellement des financements des pays du Nord et des organisations internationales. Donc, nos États, dans lesquels nous-mêmes nous avons des gros problèmes de désinformation, n'investissent pas assez dans l'éducation aux médias. Et il n'y a presque pas de structure d'éducation aux médias qui existe. Au Cameroun, nous sommes en train de créer, nous l'avons déjà créé, un centre régional d'éducation aux médias qui permettra de former de façon professionnelle, que ce soit les enseignants, mais également les journalistes. L'autre chose, c'est qu'on a besoin de formateurs et des experts en éducation média en Afrique. Très peu, beaucoup s'y lancent sans avoir la maîtrise et parfois on pourrait douter des résultats ou de l'impact de leur action. Donc, c'est un domaine dans lequel nous travaillons actuellement avec notamment CFI. Je suis en SCA avec l'OIF et également Savoir devenir de la professeure Divina Promé qui nous accompagne, qui est le parent de notre organisation, qui nous accompagne et qui nous soutient pour que nous également, nous puissions avoir d'autres personnes qui pourraient nous accompagner dans ce combat parce que la population africaine est beaucoup très jeune et on a besoin d'avoir beaucoup de personnes qui puissent intervenir en éducation aux médias. L'autre chose aussi, c'est que le domaine de la recherche est un peu lésé. Très peu d'études scientifiques sont produites en éducation aux médias en Afrique et ce qui fait en sorte aussi que les outils appropriés et les techniques appropriées pour pouvoir adresser la question de façon efficace n'existent presque pas. Les données qu'on utilise généralement pour élaborer des politiques publiques sont parfois des données qui ne sont pas des données africaines. Et ce qui fait en sorte donc que les actions pourraient ne pas correspondre aux réels besoins des populations. L'autre chose qu'on voudrait commencer comme enjeu, c'est qu'il y ait de véritables politiques publiques d'éducation média qui vont d'abord aller, n'est-ce pas, de la volonté publique, politique, je voudrais dire, et les connaissances même que les politiques devraient avoir sur des problématiques liées, par exemple, à la désinformation, à la manipulation de l'information et du discours de haine. Et on a l'impression que cela n'existe pas. Et qu'en Afrique, malheureusement, parfois les autorités font partie du problème du désordre informationnel parce que ils sont parfois à l'origine, n'est-ce pas, de certaines fake news qui vont concerner une autre personne ou alors des groupes.
Et les politiques publiques appropriées en EMI permettraient d'avoir un cadre législatif spécifique et une formalisation de l'éducation média à l'information dans le système éducatif. Donc, actuellement, EducMedia et d'autres organisations sont en train de faire le plaidoyer. Nous avons bientôt une activité avec CFI où nous allons travailler pour que l'éducation média soit implémentée dans le programme scolaire. Je prends l'appui de l'UNESCO également. Et c'est à cela que je pourrais résumer un peu quelques aspects de l'éducation aux médias, les questions de désinformation en Afrique. Patrick, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre aimable Merci attention. beaucoup, Blaise Pascal. C'est très apprécié.